Elon Musk. Acclamé, voire adulé. Cet après-midi à Paris, le patron de Tesla fait le show. Mais pas un mot sur sa nouvelle usine européenne très convoitée. La France veut l'installer dans les Hauts-de-France. Mais l'Espagne mise sur la région de Valence. Aujourd'hui, le célèbre constructeur de voitures électriques n'a qu'une seule usine en Europe, à Berlin. Un nouveau site industriel est dans les cartons. 4,5 milliards d'euros d'investissement, selon la presse espagnole. Elon Musk fait durer le suspense et monter les enchères. Il y aura les avantages fiscaux, les facilités offertes pour le recrutement et puis bien sûr aussi les facilités, la capacité d'agir très vite parce que Elon Musk il n'aime pas attendre. Alors, pour lui faire préférer la France, opération séduction. Nouvelle rencontre aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Elon Musk, la troisième en 6 mois. L'enjeu est de taille. La Tesla Model Y est aujourd'hui la voiture neuve la plus vendue dans le monde, devant la Toyota Corolla. Le succès d'Elon Musk aiguise les appétits. Il y a 12 ans, c'était epsilonesque, quelques unités de voitures par an. On va finir 2023 sur 2 millions de voitures vendues sous la marque Tesla. C'est une énorme réussite sur laquelle personne n'aurait parié. Et donc c'est tellement miraculeux que ça fait très envie aux investisseurs, mais aussi aux territoires. Les Hauts-de-France sont notamment en train de créer une vallée de la batterie, avec plusieurs méga-usines spécialisées dans les batteries pour voitures électriques. Une vallée qui attend la décision d'Elon Musk. Bon, votre place à la tête de plusieurs entreprises stratégiques dans le domaine industriel et celui des réseaux sociaux vous donne un rôle particulier, une importance particulière. Vous êtes reçu comme un chef d'État, y compris par le président chinois. Est-ce que vous aimeriez un jour être président de la République ? Non, non, j'ai pas envie. Pourquoi ? Vous savez, on s'imagine quelquefois que le président des États-Unis est dans un poste extrêmement puissant. Alors oui, d'une certaine façon, bien sûr, mais la Constitution américaine est telle que le poste du président est dans une situation, dans une position très limitée en fait. Vous êtes en train de me dire que vous êtes plus puissant que le président des États-Unis ? Alors, je ne peux pas déclarer la guerre. On verra à ce que la guerre n'éclate pas à cause des réseaux sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est que la liberté d'action d'un président des États-Unis est extrêmement limitée, je viens de vous le dire, et c'est exprès. Ça a été conçu pour ça. Et donc, si j'étais président, je ne pourrais pas, par exemple, envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars pour envoyer des gens vivre là-bas. Je ne pourrais pas créer des véhicules électriques durables. Je ne pourrais pas faire tout ça. Et je ne voudrais pas abandonner ça.